Bonsoir Véronique Raffin, merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de l'économie et des finances. Vous portez ce budget 2023. L'opposition, on l'a entendu, n'y va pas de main morte. On vient d'entendre Teva Rohfritsch parler d'un robe de Halloween qu'il juge vide de sens. Que lui répondez-vous? D'abord, bonsoir Cybèle, merci de me recevoir. Et donc, je voudrais effectivement adresser mes salutations aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent ce soir. Alors, oui, l'opposition est dans son rôle. Nous sommes en démocratie et on s'aperçoit qu'effectivement, celle-ci fonctionne bien dans notre pays et nous la respectons. Ensuite, maintenant, s'opposer et critiquer, c'est facile, c'est très facile. Par contre, construire ou co-construire est un peu plus complexe et compliqué. Ce n'est pas une opposition constructive, selon vous? Alors moi, ce que j'attends, en fait, ce que nous attendons tous de l'opposition, c'est qu'ils nous accompagnent dans ces moments de crise et que nous co-construisons effectivement l'avenir de ce pays en faveur effectivement des plus démunis d'entre nous, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Nui Hauloré du groupe Ahere Polinetia, lui, dénonce un pays encore plus endetté, des réserves épuisées, avec trop d'impôts. Est-ce que la fameuse taxe sociale, la CPS, sera supprimée en 2023 ? Alors, c'est vrai que Nui Hauloré nous a effectivement asséné d'affirmations que je dément totalement. Effectivement, nos comptes sont plutôt sains. Nous avons une trésorerie assez confortable. Nous ne sommes pas en déficit, malgré quand même ce qu'il dit. 116 milliards de dettes, me semble-t-il, alors, c'est 116 milliards, 116 milliards d'emprunts, effectivement. L'encours de la dette sera à 116 milliards. C'est beaucoup ? Disons que ça dépend, effectivement, c'est beaucoup. On compare par rapport à quoi? Si on compare par rapport au PIB, c'est par rapport à 2020, c'est davantage. Par rapport aux recettes, effectivement, réelles, nous sommes dans la normalité. Donc moi, je donne rendez-vous, effectivement, d'abord au budget 2023 qui sera présenté prochainement à l'Assemblée et surtout aux comptes administratifs qui montreront effectivement les comptes réels de l'exercice 2022. Merci Véronique Raffin pour ces premières réponses. Parmi le train de mesures anti-inflation, le gouvernement propose d'exonérer de CST et de charges sociales les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat versées à la fin de cette année. Une proposition des partenaires sociaux qui date du mois de juillet. Mais le processus législatif prend du temps, beaucoup trop de temps selon le MEDEF. J'ose espérer que, comme on l'a connu au moment de la Covid, on saura prendre des mesures pour accélérer le processus, a déclaré Olivier Cressman, vice-président de l'organisation patronale. Qui est concerné par cette prime? Comment sera-t-elle versée? On voit cela avec Ayata Tarahou et Marcel Bonneau. Une prime provisoire pour faire face à l'inflation. Les salariés sont mitigés. On a besoin. Pour moi, personnellement, je préfère une augmentation à la fin du mois que la prime à la fin de l'année. Une revalorisation salariale plutôt qu'une récompense temporaire, le combat des syndicalistes. Je ne suis pas contre l'idée qu'il y ait une prime de pouvoir d'achat. Ma position, moi, en tant que représentant des salariés, est de dire non. C'est le salaire des salariés qui doit être augmenté de manière stable, définitive, pour compenser cette perte de pouvoir d'achat. Une prime pour 2023, soit, elle peut rattraper, mais fin 2023, que devient-elle? Elle disparaît. Le secteur de l'hôtellerie, lui, a décidé de s'en passer. La convention collective de l'industrie permet déjà aux employés de bénéficier d'une gratification annuelle et cette année, elle sera plus avantageuse. Dans notre secteur d'activité, on a un système qui s'appelle le service charge, qui est un pourcentage de notre chiffre d'affaires reversé à tous les employés de l'hôtel, le même montant pour tout le monde, au prorata du temps de présence. Et on a fait une bonne année cette année. Le montant de cette prime est assez conséquent et couvre largement le coût de l'inflation, plus de 7% effectivement. Donc voilà, ça compense largement l'augmentation des prix. La prime exceptionnelle pourra être versée en une ou plusieurs fois. Exonérée de toute charge sociale, à condition que son montant ne dépasse pas 2 fois le SMIC brut. Nous vous proposerons d'exonérer de CST et de charges sociales les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat qui pourraient être versées dès la fin de cette année
Oui, mais voilà, la loi de pays n'a toujours pas été soumise aux élus de Tarahoy. Proposée par le patronat au mois de juillet, ils commencent à s'impatienter. On est vraiment là dans une course contre le temps par rapport au processus législatif, au processus de l'électeur, de l'Assemblée, qui est au profit du salarié. Et j'ose espérer que, comme on l'a connu dans les périodes difficiles au moment de la Covid, on saura prendre des mesures pour accélérer le processus et que rapidement cette prime puisse être versée. La prime pourrait concerner plus de 55 000 salariés. Libre choix est donné aux employeurs de l'attribuer ou pas en fonction de leur activité. Yvonique Raffin, accélérer le processus comme le souhaiterait le MEDEF, c'est envisageable ? Alors oui, c'est envisageable puisque le texte sera présenté en commission ce vendredi-ci, le 4 novembre, et nous espérons effectivement passer en session plénière le 17 novembre prochain. Cela fera vraiment une différence pour le porte-monnaie des patrons ? Alors oui, effectivement, donc alors c'est le porte-monnaie du salarié. Nous allons effectivement Mais les patrons sont exonérés de charges du coup. Alors nous allons effectivement exonérer de charges fiscales, donc la CST, et de charges sociales, donc tout ce qui est cotisation, donc à hauteur de 2 SMIG, ça il faut bien le préciser, donc ce pouvoir d'achat qui a été proposé par les employeurs. Donc ça sera fait avant novembre 2022 pour avoir effectivement cette prime qui serait versée pour Noël. Autre mesure que vous annoncez, se loger décemment est devenu très difficile pour les jeunes couples. Vous avez décidé de rétablir la défiscalisation locale pour le secteur du logement intermédiaire. Concrètement, quand verra-t-on les effets de cette défiscalisation ? Alors, les textes sont prêts. Ils seront présentés aussi incessamment sous peu et seront votés avant la fin de l'année. Donc l'objectif étant de voter cette défiscalisation, ce texte pour les logements intermédiaires avant fin novembre. Qu'est-ce que ça va changer pour ces couples qui sont en demande ? Alors ça va leur permettre d'avoir accès au logement en tant qu'habitation principale, d'être exonéré, d'avoir une défiscalisation, donc de toucher par exemple un logement. Aujourd'hui, un F1 de 47 mètres carrés se vend à peu près à 30 millions. Demain, avec cette exonération, cette défiscalisation, ce même logement, le logement, donc les intermédiaires vont pouvoir le toucher à moins de 16 millions. Les élections territoriales approchent. Du coup, toutes les mesures que vous prenez sont passées au crible par l'opposition. L'augmentation du Moniru-O, des allocations familiales, est-ce une mesure solidaire ou électoraliste, Yvonique Raffin ? Alors, si on devait effectivement écouter l'opposition, il fallait ne rien faire et attendre le mois de mai pour pouvoir réfléchir. Le gouvernement d'Edouard Fritch est plutôt dans l'action et a préféré effectivement accompagner le pouvoir d'achat pendant que cette année, le SMIC a été augmenté de 3 fois. 3 fois, le SMIC a été augmenté. C'était une obligation. Il n'était pas question, en tout cas pour le gouvernement Fritch et pour le président Fritch, d'attendre et d'accompagner aussi les Moniru-O et les allocations familiales parce qu'il y a quand même des familles qui n'ont que ça comme revenu. D'ailleurs, vous n'avez pas répondu tout à l'heure, la taxe sociale, est-ce qu'elle va s'arrêter en 2023 ou vous pérennisez cette taxe ? Alors, vous dire que la TVA sociale, cette contribution pour la solidarité s'arrêterait en 2023, je vous mentirai. Je vous mentirai parce que nous avons des déficits abyssaux sur la protection sociale généralisée. Il nous faut d'abord remettre les comptes, les balances, de manière à ce que tout le déficit que nous connaissons soit résorbé. Elle a tenu ses promesses. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans les résultats attendus et nous escomptons pour l'année prochaine effectivement avoir un même résultat et voir à venir soulager cette protection sociale généralisée. Vous restez encore avec nous. Réunion de crise des armateurs vendredi. Selon la Confédération, la situation n'est plus tenable dans ce contexte de hausse du prix du gasoil. Le gouvernement a annoncé une réduction de 10 francs du carburant, mais tous les armateurs ne sont pas concernés. Mélodie Ouhila Moafa Sioné. La gestion de crise se poursuit pour les armateurs de la Polynésie. Après plusieurs réunions en commission de révision tarifaire, le gouvernement a finalement accordé une baisse de 10 francs sur le prix du carburant pour tous les armateurs, sauf ceux de Moorea. Incompréhension totale pour ces derniers qui se retrouvent au pied du mur. Soit on détériore le service, c'est-à-dire qu'on enlève des navettes dans la journée pour réduire la voilure,
Et du coup, ça va détériorer de fait le service. En tout cas, ça va réduire du coup le nombre de personnes totales qu'on peut emmener sur Mooréa. Soit on augmente les tarifs, et on les augmente fortement, parce qu'encore une fois, on ne s'y retrouve pas, on perd de l'argent avec les tarifs actuels. Le prix du ticket avoisinerait les 3 500 francs et pour les autres, ces 10 francs sont un bon début, mais ne suffiront malheureusement pas. Et même avec la hausse du fret de 5,86% concédée par le gouvernement, la marge de manœuvre reste très faible. Le prix du fret qui a été augmenté ne concerne que les marchandises qui sont prises en charge par le pays au profit des populations. Donc on comprend bien que le territoire veut limiter l'augmentation du prix dans les îles, mais c'est insuffisant aussi pour nous. Il faudrait une diminution de 20 francs du prix du gasoil. En 2022, c'est en mode survie. En 2023, je crois que là, il y aura beaucoup de casse s'il n'y a pas une réaction forte du gouvernement. La Confédération est prête à poursuivre les négociations avec le pays. Il s'agit selon eux de trouver des solutions viables sur le long terme et pour les armateurs et pour les usagers en bout de chaîne. Monsieur le ministre, les armateurs qui demandent une baisse du gasoil de 20 francs, c'est envisageable ? Alors, si votre question, effectivement, est de savoir si la décision qui a été prise aura un impact positif sur le pouvoir d'achat du consommateur, des Polynésiens, ce n'est pas ma question. La réponse est oui. Effectivement, le pays prendra à sa charge effectivement cette baisse au travers du FRPH, la baisse du gasoil et surtout le fret pour les îles sera pris en charge à 100%. Visiblement, ce n'est pas assez pour les armateurs. C'est jamais assez, malheureusement, mais nous avons aussi effectivement des comptes, des deniers publics à bien effectivement utiliser à bon escient, de manière à ce que tout le monde soit servi. Et Mooréa, les armateurs de Mooréa ont été écartés, pour quelles raisons ? Alors, un texte est en cours de construction. Nous allons maintenant effectivement différencier les navires à grande vitesse de ce qu'on appelle les navires type Ro-Ro, donc à moins de 18 nœuds. Donc un texte est en évaluation pour pouvoir ensuite fixer le prix du gasoil pour chaque type de navire. À propos du prix des hydrocarbures, justement, Nui Haulore dénonce le fait que vous finissiez toujours par trouver ici et là des milliards pour compenser les augmentations. Comment allez-vous faire en janvier lorsque les fonds seront épuisés ? Il dit que vous devez trouver 3 milliards tous les 3 mois, que ce ne sera pas simple à trouver encore et encore. Ben là, en fait, c'est directement effectivement les effets positifs, là, pour le coup, de l'inflation qui génèrent des recettes supplémentaires qui nous permettent effectivement de poursuivre ce soutien au FRPH, donc aux hydrocarbures. Donc, toujours, in fine, pour la population. Effectivement, comment est-ce qu'on trouve l'argent ? Ben, par une gestion saine, de manière à ne pas avoir de déficit. Donc ça montre bien que les comptes ne sont pas asséchés. Vous comptez d'ailleurs réformer le FRPH et encourager les énergies renouvelables. C'est un peu l'esprit du budget 2023 ? Effectivement, en 2023 sera une année effectivement de réflexion sur la réforme de ce FRPH qui a été maintenu et qui joue pleinement son rôle. Heureusement, merci le FRPH. Et avec le fonds de transition énergétique de 7 milliards annoncé par le président Macron, nous allons effectivement encore plus accélérer la transition énergétique de notre pays. Un grand merci d'être venu nous expliquer tout cela, Yvonique Raffin. Merci beaucoup. Merci Cybèle. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.